Salut, je m'appelle Jean-Nicolas Véraud. Vous le savez peut-être, mais j'ai 3 enfants. Donc, les bras bien remplis. Ah, et ça, c'est Colette. Des petits et des gros problèmes de santé, on en a vécu, puis on en vit encore. On en vit tous, d'ailleurs. Des bobos ou des conditions plus ou moins graves, parfois gênantes, parfois cocasses, parfois tabous, et qui nous créent toutes sortes d'angoisses. Dans cette nouvelle saison du balado Ma santé sans tabou, je vous ouvre les portes de chez moi. C'est dans mon petit cocon que je vais accueillir les pharmaciens et pharmaciennes propriétaires affiliés à Brunet qui vont nous aider à apaiser nos inquiétudes du quotidien. Là où je continue de recevoir mes courriers du corps, les histoires vraies de personnes qui vivent des problèmes de santé ou des conditions particulières. Aujourd'hui, on parle de contraception avec l'histoire de Noura, 22 ans. Le courrier du corps. Cher Jean-Nicolas, j'aimerais te parler de contraception et des effets secondaires sévères que j'ai eus et auxquels je ne m'attendais pas. J'ai commencé à prendre la pilule à 15 ans. J'ai rapidement ressenti de la tristesse, un manque de libido et une prise de poids. Je ne me reconnaissais plus, je me sentais vraiment mal dans ma peau. À cette époque, je ne connaissais pas d'autres alternatives, alors j'ai continué malgré le lourd impact sur ma santé physique et mentale. À 18 ans, en parlant avec des amis, j'ai pris rendez-vous chez la gynécologue pour me faire poser un stérilet. C'était la première fois que je rencontrais une gynécologue et je m'en rappellerai toute ma vie, car la pose du stérilet a été extrêmement douloureuse. À la fin de l'examen, je me rappelle être rentré en voiture et avoir pleuré tout le long du trajet. J'avais tellement mal que ma médecin m'a prescrit des antidouleurs puissants. Une fois à la pharmacie, j'ai explosé en sanglots à tel point que le pharmacien s'est demandé si mon stérilet avait été mal installé. Les semaines qui ont suivi, j'étais couché en boule dans ma chambre et pendant 1 mois, j'ai eu des douleurs et des saignements à tous les jours. C'est pas tout, j'ai aussi vécu un gros débalancement hormonal. J'avais les cheveux hyper gras et plein de boutons. C'était comme une deuxième puberté. Je me trouvais laide, j'étais en douleur et de nouveau, j'avais une perte complète de libido. Au bout de 3 mois, tout s'est régulé. J'allais beaucoup mieux et à tous les niveaux. Aujourd'hui, ma contraception ne me pose plus de problème. En fait, j'y pense pas. Je regrette pas le stérilet, comparablement à la pilule. J'aurais juste aimé être mieux informé sur les effets secondaires. C'est pour ça que je voulais en parler. Ben, des effets secondaires aussi intenses, je me demande si c'est la norme. Les conseils de la pharmacienne. Salut Maude, Allô? ça va bien? Oui, toi? Oui, je suis super content de te recevoir chez moi Ben pour oui. répondre à nos questions. Maude Aubert, t'es pharmacienne propriétaire affiliée à Brunet, à quel endroit? Au Brunet du Campanile à Sainte-Foy, à Québec. À Sainte-Foy, Québec. Oui. Bon, là, je suis content. Puis, toute l'équipe va rire parce que je viens de Québec. Fait que tu viens de mon patelin, Ben oui. de mon bled. Bienvenue. On est ici ensemble, toi et moi, en fait, surtout toi, pour répondre à des questions, pour dédramatiser un peu la situation, nous rassurer, nous donner des outils. Et aujourd'hui, le sujet, ben, on parle de contraception. Pour commencer, est-ce que la contraception, c'est une affaire de femmes? Bien, procréer, ça se fait à 2. Là. Tu sais, bien que la majorité des méthodes de contraception présentement sont disponibles pour les femmes, Ouais. sont orientées par les femmes. Je pense qu'il est important là, pour les hommes ou les partenaires, en fait, là, de comprendre l'impact là, de la contraception et de partager la charge mentale là, de la contraception. Donc, la charge mentale, c'est tout le fait d'assumer la prise et le choix de la contraception, d'être observant là, dans la prise quotidienne de la contraception, le cas échéant, puis d'assumer les frais par rapport à cette contraception-là. Donc, les partenaires, en général, là, devraient partager cette charge mentale-là et financière, là, je crois. C'est quoi les solutions contraceptives, mettons, les plus répandues et les moins répandues? C'est une bonne question. Il y en a plusieurs. On peut le diviser en 2. Là. Il y a la contraception masculine, contraception féminine. Donc, masculine, c'est relativement simple. Le condom et la vasectomie. Ah, voilà. Je me sens concerné. Chez la femme, il y a la contraception hormonale ou non hormonale. Donc, non hormonale, on va avoir un stérilet de cuivre, on va avoir la ligature des trompes. Donc, ça, c'est des méthodes qui sont efficaces. Là. On a aussi des méthodes peut-être un petit peu moins efficaces, là, donc le condom féminin, le diaphragme, le retrait, le calendrier. C'est ça. Fait que ça, c'est un petit peu moins efficace là, au niveau de la prévention des grossesses. Ensuite, on a des méthodes hormonales. On va avoir des méthodes hormonales là, plus courte durée, plus longue durée. Courte durée, on va parler là, plus la pilule, le thym contraceptif, l'anneau vaginal. Il y a aussi un dépôt, là, une injection intramusculaire qu'on donne aux 3 mois. Il y a vraiment beaucoup d'options. Il y a aussi le hormonal un petit peu plus longue durée. Là, on va parler d'un implant sous-cutané. C'est relativement nouveau. J'ai bien entendu un implant?
Oui, en fait, c'est ça. C'est un dispositif là, qu'on va mettre sous-cutané, donc sous la Sous la peau, peau. dans la face interne là, du bras, de 4 cm, puis il va rester en place pendant 3 ans. OK, c'est efficace? Oui, c'est vraiment efficace là, au niveau là, de la prévention de grossesse, là, dans les plus efficaces, en fait. Là. J'ai comme l'impression que c'est assez révolutionnaire. C'est la première fois que j'entends ça. Bien, approuvé depuis 2020, mais en Europe, ça fait quand même un moment là, que ça existe. Puis, il y a les stérilets là, de progestatifs, de progestérone. Eux, on va les garder pour 5 ans en général. Donc, il y a vraiment beaucoup d'options. Ben, je comprends. Là. Écoute, je suis quand même assez surpris. Oui, il faut vraiment sélectionner là, selon les choix, les besoins Ouais. là, de la patiente. Mettons qu'il arrive un accident à court terme puis que tu prends pas la pilule ou est-ce que la pilule d'urgence, comment on se procure ça puis de quelle façon ça agit en fait? Oui, il y a une contraception orale d'urgence là, qu'on appelle la COU, ou tu sais, plus communément la pilule du lendemain. Oui, ça on l'a entendu. C'est ça, on l'entend souvent. Donc, il existe 2 types là, de contraceptifs d'urgence. Il y a le lévonorgestrel, connu aussi, là, entre autres, sous le nom de plan B, là, peut-être mieux connu, et l'ulipristal aussi, là, qui est l'ELA, en fait. Fait que c'est vraiment, on peut le prendre après une relation sexuelle non protégée qui peut mener à une grossesse qui est non désirée, en fait. Relation sexuelle non protégée, on va parler de soit qu'il n'y avait pas de contraception du tout, soit qu'il y a un bris de la contraception, donc le condom va briser, ou soit qu'il y avait un retard ou un oubli dans la prise de la contraception hormonale habituelle. Ça peut arriver. Il y a 2 comprimés qui existent présentement, le comprimé de lévonorgestrel, qui est le plan B, et le comprimé du Liprestal, qui est l'ELA, en fait. Il y a aussi le stérilet de cuivre qui peut être utilisé sous certaines conditions. Là. Moins, c'est rare. Le stérilet de cuivre. On va l'utiliser comme moyen de contraception d'urgence, OK. là, vraiment, si ça fait plus de 5 jours. Donc, tu sais, il y a différentes choses à prendre en compte, justement, là, dans la prescription de la COU, la contraception orale d'urgence. Il y a beaucoup de choses à regarder, là. Donc, soit le délai depuis la relation sexuelle, si la patiente prend déjà une contraception hormonale. C'est pour ça qu'au Québec, c'est les pharmaciens, là, on va voir le pharmacien en consultation pour la prescription de la COU, pour être sûr qu'on fasse le bon choix approprié pour la patiente. Puis, en plus, on peut donner les conseils d'usage ensuite. Si on parle des solutions les plus fiables à long terme, là, comme la pilule, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Oui, bien, il y a 2 types de pilules. Il y a des contraceptifs hormonaux combinés. Donc, ils vont contenir l'estrogène et la progestérone. Puis, on a des contraceptifs de progestatifs seuls. Il y a des indications par rapport aux contraceptifs hormonaux combinés et aux contraceptifs progestatifs seuls. Mais au niveau du mécanisme d'action, le combiné, on va vraiment avoir une inhibition de l'ovulation. Donc, on n'ovule pas. On va avoir un épaississement de la glaire cervicale, ça veut dire le mucus au niveau là, de l'entrée là, où l'utérus. Et un amincissement là, de l'endomètre, qui est la partie, la paroi interne de l'utérus, en fait. Ce qui fait que si jamais il y avait fécondation, l'ovule ne serait pas capable de s'implanter au niveau de l'utérus. Il y a aussi les comprimés de progestatifs seuls qui vont avoir plus un effet là, au niveau d'épaississement là, de la glaire cervicale et l'amincissement là, de l'endomètre, là, donc la paroi interne de l'utérus. Je vais te demander c'était quoi l'endomètre? Donc, ça fait là, que si jamais, ça peut, l'épaississement de la glaire cervicale là, empêche le spermatozoïde de passer, puis l'amincissement de l'utérus, là, ça l'empêche, si jamais l'ovule était fécondé, là, de s'implanter. Donc, tout ça, finalement, prévient des grossesses non désirées. Puis, on a une efficacité là, au-delà de 99 là, pour les 2 méthodes, là, si jamais sont vraiment pris là, de façon régulière à la même heure chaque jour. Il existe beaucoup de méthodes, là. Stérilet, anneau, timbre, pilule. Comment on fait pour choisir la bonne méthode pour nous? Effectivement, la meilleure méthode, là, c'est la méthode qui correspond le mieux à nos besoins, à nos préférences. Donc, le professionnel de la santé, là, pour regarder ça avec nous, le pharmacien, là, selon nos antécédents médicaux, exemple, si on a des migraines, qu'est-ce qui est le plus approprié pour nous, selon notre observance, si on est capable de prendre le médicament tous les jours de façon régulière. Donc, il y a plusieurs choses à tenir en compte et il y a plusieurs choix. Là. Donc, c'est vraiment de regarder là, avec le pharmacien peut vraiment vous aider là, dans ce choix-là des décisions là, au niveau de la contraception. Puis les effets secondaires les plus courants, c'est quoi? Bien, c'est une bonne question aussi. En fait, la plupart, ça se ressemble beaucoup. Là. Les effets secondaires, ce qu'il faut savoir, c'est que ça l'arrive pas toujours. Les effets secondaires plus fréquents, ça va être les maux de tête, sensibilité au niveau des seins, nausées. On peut avoir des saignements irréguliers, donc un changement un peu au niveau du cycle menstruel. Puis, ça varie vraiment d'une personne à l'autre. Là, des fois, on a des patients qui n'ont pas d'effets secondaires. Ça va super bien. On a des patients qui vont avoir des effets secondaires, surtout en début de traitement. Donc, les premiers jours, après ça s'estompe. Des fois, ça va être après le 1er ou 3e mois, là, habituellement, ça se régularise vraiment bien. Là, les gens vont bien tolérer la médication. Si jamais il y a quelque chose, on peut toujours voir avec le pharmacien à ce moment-là au niveau de la gestion des effets secondaires. Là. Il y en a qui deviennent quand même pas mal malades, qui sont incapables d'en prendre. C'est ça dépend vraiment. On peut voir, parce que des fois, il peut y avoir des effets secondaires qui vont s'estomper rapidement ou qui vont s'estomper à l'intérieur de 1 à 6 mois, exemple. Donc, on peut évaluer vraiment avec la patiente
qu'est-ce qu'on veut faire à ce niveau-là. Puis, Ouais. à la limite, on peut changer aussi de contraception. On a tellement de choix. Est-ce qu'on sait s'il existe des effets secondaires si on prend la pilule sur une longue durée, des effets secondaires à long terme? Oui, il y a beaucoup de mythes par rapport à ça, en fait. Il y avait beaucoup de croyances. Oui, on là, entend comme... beaucoup de choses. Oui, c'est ça. On entend beaucoup de choses, là, comme de quoi qu'on aurait un effet là, au niveau là, du cycle menstruel. Donc, ça dérègle le cycle menstruel ou que ça diminue la fertilité avec une prise long terme. Dans les études, c'est démontré que c'est pas vrai. En fait, là, c'est vraiment pas soutenu par la littérature. Donc, il n'y a pas d'impact là, au niveau de la fertilité long terme. On a un retour. C'est vraiment des méthodes de contraception qui sont réversibles. Donc, on a un retour à la fertilité relativement rapide. Là. Donc, il faut vraiment se rassurer par rapport à ça. Pour toutes les méthodes de contraception, il y a l'injection intramusculaire. Parfois, le retour à la fertilité peut être un petit peu plus long, mais il y a un retour à la fertilité normale là, quand même. Ah ouais. Donc, très important de ne pas s'empêcher de prendre une contraception par crainte là, de réduire notre fertilité à long terme ou de dérégler notre cycle menstruel. Cependant, on sait qu'il y a certains effets là, de la prise d'estrogène et progestatifs à long terme. Surtout l'estrogène, il y a un effet, là, il y a une augmentation du risque de caillots, là, dans le fond, de thromboembolie veineuse à long terme. Mais le risque absolu il reste faible quand même. Il y a aussi le risque de cancer du sein, mais il reste très faible aussi à ce moment-là. Puis il y a un effet quand même protecteur là, pour d'autres cancers là, avec la prise, oui, c'est ça, des contraceptifs. OK, ça, je n'étais pas au courant. Oui, donc très super intéressant là, quand même aussi. Je reçois ici, dans le cadre du balado, toujours ce qu'on appelle un courrier du corps. Fait que c'est des gens qui témoignent de quelque chose qui leur est arrivé par rapport à notre sujet. Puis là, j'ai reçu le courrier du corps d'une femme qui dit, en fait, qui a changé la pilule pour le stérilet. Peux-tu nous expliquer le fonctionnement du stérilet? Oui, le stérilet, en fait, là, c'est un système intra-utérin, donc ça va aller, c'est mis au niveau de l'utérus. Là. Il y a deux types de stérilet. Donc, il y a un stérilet sans hormones, donc un stérilet de cuivre, puis un stérilet avec hormones, donc avec un progestatif, en fait. Un stérilet avec progestérone, Oui. là, va aller épaissir la glaire cervicale, donc ça l'empêche les spermatozoïdes de passer, puis ça va réduire, là, ça va amincir l'endomètre, donc la paroi interne de l'utérus, ce qui va faire là, qu'un ovule fécondé ne pourra pas s'implanter là, à ce moment-là, ou du moins, le risque est très faible. Pour un stérilet de cuivre, c'est plus un processus d'inflammation là, au niveau de la cavité de l'utérus. Là. Donc, Ça va crée être... de l'inflammation? Oui, c'est ça. Puis ça va faire un milieu qui est non favorable à la survie du spermatozoïde. Et aussi au niveau de l'implantation là, d'un ovule qui serait fécondé, là, en fait. Là. Donc, ça rend le milieu défavorable, en fait, là, à la fécondation, ce qui prévient la grossesse. Est-ce qu'il y en a un plus efficace que l'autre? Non, les deux, quand même, ont une efficacité là, supérieure à 99 là. C'est des méthodes qui sont quand même très efficaces aussi. OK, mais pourquoi choisir plus un que l'autre? Oui, c'est vrai, c'est une bonne question. C'est vraiment une question, un choix personnel. Il y a des femmes qui aiment mieux pas avoir d'hormones, donc ils vont choisir le stérilet de cuivre versus un stérilet là, avec de la progestérone à ce moment-là. Dans la lettre que j'ai reçue, elle nous raconte également avoir vécu une grande douleur avec des saignements quotidiens pendant des mois. Est-ce que c'est le genre d'effet secondaire qui est courant? Bien oui, en fait, malheureusement. Ah ouais. Tu sais, ce qui est important quand même pour les cliniciens, là, donc les gens qui prescrivent, c'est d'aviser les patients des effets secondaires possibles pour qu'elles soient au courant. Donc oui, ça peut donner là, des douleurs de type crampe menstruelle, surtout dans les premiers 48-72 heures. Habituellement, ça va s'estomper. Ça peut persister jusqu'à 1 à 3 mois. Là. Souvent, ça va s'estomper tranquillement. Oui. Puis on peut avoir des saignements irréguliers les premiers 3 à 6 mois là, avec l'implantation du stérilet. Puis ensuite, ça va se régulariser, là, même diminuer le flux sanguin, là, ce qui est parfois un bénéfice pour certaines patientes là, qui a une aménorrhée, donc qui n'a plus de menstruation, ou du moins qui régularise le cycle menstruel puis diminue le flux sanguin. Donc, c'est vraiment, ça peut être positif. Beaucoup de responsabilités sur vos épaules, quand même. Oui, la charge À chaque fois, ça me fascine. Ouais. Le rôle du pharmacien ou de la pharmacienne au niveau de la contraception? Oui, bien en fait, de renseigner, je pense, renseigner les patients, patientes, conjoints, tout le monde, là, finalement, au niveau de la contraception. Donc, d'informer, de regarder qu'est-ce qui est les avantages, les inconvénients, c'est quoi les possibilités qu'on a. Donc, soit aider dans la prise de décision, soit juste orienter la réflexion de la personne. On peut aussi maintenant prescrire, les pharmaciens, on peut prescrire pour une durée de 6 mois là, la contraception. Donc, pour des patients qui n'ont pas accès soit à un IPS, soit à un médecin, ça peut être intéressant aussi. On peut aider dans la gestion là, des effets secondaires. Là, on en a parlé un petit peu plus tôt. Donc, la gestion des effets secondaires ou la gestion des oublis ou du retard dans la prise de la médication aussi. Là. Des fois, on a des schémas à respecter, donc on va recommander là, les patientes à ce niveau-là. On peut aussi aider à la cessation là, dans la contraception si jamais il y a une grossesse désirée, là, de planifier. On peut aider aussi à la planification là, de la grossesse, la prise en charge. Puis, on peut prescrire la COU, donc la contraception orale d'urgence, là, dont on a parlé un petit peu plus tôt. Donc, on a ça aussi là, pour aider nos patients. Merci,
Merci. Ça fait plaisir. On comprend toute l'importance que vous avez dans nos vies, nos pharmaciennes et nos pharmaciens. Les questions du public. Moi, j'ai un petit côté anxieux dans la vie. Je vais souvent sur des forums pour mes propres mots, mes propres malaises, ce que je ne devrais pas faire. Mais j'en profite aussi pour répertorier des questions intéressantes par rapport au sujet qu'on a, entre autres, aujourd'hui. J'ai trouvé quelques questions que j'aimerais te poser. Est-ce que tu es prête? J'ai pris plusieurs fois la pilule contraceptive d'urgence dans ma jeunesse et aujourd'hui, j'ai beaucoup de difficultés à avoir un enfant. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Quand même intéressant. Oui, super intéressant comme question. La réponse est non. En fait, les études, les données scientifiques démontrent clairement là, qu'il n'y a pas de lien entre la prise de la coup puis la diminution de la fertilité, où il n'y a pas d'effet sur la fertilité, en fait. Là. Donc, on n'a pas de crainte à avoir là, à ce niveau-là. Je prends la pilule contraceptive, mais je continue de fumer tous les jours. Quels sont les risques pour ma santé sur le long terme? C'est une bonne question parce qu'on sait que la cigarette, elle augmente le risque d'événements cardiovasculaires, en fait, et thrombotiques. Donc, comme les AVC ou les thromboses. Puis ce risque-là augmente avec l'âge. On a aussi ce risque-là avec un contraceptif hormonal combiné. Donc, tu sais, c'est une contre-indication même, là, si on est fumeuse en haut de 35 ans, de prendre un contraceptif qui contient de l'estrogène. Donc, pour cette patiente-là, la personne qui pose la question, ça serait important de se réorienter vers son clinicien, la personne qui a prescrit, pour voir là, si sa contraception est appropriée pour elle à ce moment-là. Complètement. J'ai très peur de prendre beaucoup de poids si je commence la pilule. Est-ce que ça arrivera catégoriquement? Bien, en fait, la prise de poids associée à la pilule, là, c'est un sujet qui est mitigé dans la littérature. Donc, on peut, si jamais il y a une prise de poids, un, c'est très faible. Deux, c'est pas très bien démontré. Là. On croit que c'est peut-être plus suite par rapport à l'âge, là, la prise de poids. Donc, au moment là, de début de prise là, des anovulants. Là, et ça peut être, c'est plus lié peut-être au progestatif seul. Puis encore là, c'est pas super clair dans la littérature. Donc, faut pas se freiner là, à prendre un moyen de contraception là, par peur de prendre du poids. Là. Si jamais c'est le cas, ça sera que quelques kilos, là, vraiment. Merci infiniment, Maude. On comprend que c'est l'affaire de tous. Effectivement. Il y a beaucoup de choix aussi, là, donc c'est important de s'informer. Les pharmaciens sont très bien placés là, pour vous expliquer aux patientes là, les choix, les avantages, tout ça. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à s'informer. Là. Merci. Merci de m'avoir reçu. Ce balado est un contenu publicitaire payé par Brunet. Les pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet sont les seuls responsables de l'exercice de la pharmacie.